toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là je me faisais une réflexion en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que je suis vraiment sur un parcours de flamme jumelle en fait? Est-ce que tu peux me donner la réponse? Est-ce que c'est possible de quelque part m'aider à discerner le vrai du faux, à concrétiser des signes que je perçois, etc., etc. Est-ce que tu peux juste confirmer que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle? Donc moi, comme d'habitude, à mon habitude, je réponds toujours la même chose, hein. Je veux dire, quelque part, c'est fatal. Ma réponse n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que forcément, je pourrais y répondre, hein. Je pourrais y répondre parce que quand on est réellement sur un parcours de flamme jumelle, on est capable de discerner le vrai du faux, d'accord? En tout cas, concernant ce parcours, parce que il y a des choses qui ne s'inventent pas, il y a des choses qu'on peut pas lire dans un livre, où des personnes ont écrit un livre sur les flammes jumelles, d'accord? On peut pas le lire, on peut pas les, enfin, on peut pas, je veux dire, on peut pas l'apprendre en fait, c'est juste de l'expérimentation, vous comprenez? Quand vous avez expérimenté une chose, que vous l'avez parfaitement intégrée, et que cette chose fait partie de vous, c'est-à-dire en fait, ça devient votre nouveau regard, en fait. Ça devient votre nouvelle écoute. Ça devient votre nouvel état d'esprit, votre nouvel état de conscience. Et je veux dire, on peut pas tricher, quoi. C'est pas possible, vous comprenez? Donc, vous dire si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou pas, ça serait pas vous rendre service. Je sais qu'il y a un tas de gens à qui vous allez demander est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle, qui vont vous répondre oui, qui vont vous répondre non, qui vont vous répondre un tas de trucs plus ou moins, plus ou moins hasardeux, plus ou moins sincères, plus ou moins vrais, plus ou moins faux, même si c'est vrai, même s'ils ont vu que vous étiez sur un parcours de flamme jumelle, ou ils ont vu que vous n'étiez pas sur un parcours de flamme jumelle, leur réponse, et même si c'est la mienne, n'a aucune valeur. Aucune valeur. Parce que le parcours de flamme jumelle, entre guillemets, même si c'est au-delà de ça, mais enfin bon, on va rester sur ce genre de qualificatif, hein. Le parcours de flamme jumelle, en fait, est un parcours d'éveil, vous comprenez? Un parcours d'éveil de conscience. Donc, si vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, que vous êtes censé conscientiser que vous êtes sur un parcours d'éveil, que vous êtes censé conscientiser, je veux dire, qui est l'autre, comment se positionne votre dynamique, etc. Là où vous devez aller, etc., etc. Et, in fine, bien sûr, la connexion divine. Si vous avez besoin de X ou de Y ou de votre serviteur pour savoir si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, c'est que il y a plusieurs solutions en fait. Il y a plusieurs solutions. Soit vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, et ça peut arriver, forcément. Ce sont des choses qui arrivent, vu que, bon, sur ce parcours, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, hein. C'est pas de ma faute, hein, c'est comme ça. C'est généralement, si vous voulez, comment dire, le parcours de flamme jumelle, c'est pas une chose qu'on désire, en fait, quand on le vit, en tout cas. Quand on le vit, c'est un bouleversement, vous comprenez? C'est un effondrement, c'est perdre un tas de choses, c'est un chamboulement, c'est-à-dire une vie qui est bouleversée, qui est changée, etc., etc., d'accord? Un état d'esprit qui est changé. C'est la continuité d'une vie de traumatisme, de douleur, d'égarement, comment je pourrais dire ça? De souffrance, en fait.
comprenez? C'est une vie de souffrance, en fait. C'est pas une vie qui est fait que de souffrance, bien sûr, mais c'est une vie jalonnée de souffrance, de traumatisme, de remise en cause, voilà, de perpétuel changement, brisure, etc., etc., pour arriver à affaiblir, d'une certaine façon, pour le dire comme ça, à briser votre ego, vous comprenez? à, à retirer des voiles, en fait, à faire en sorte que votre lumière intérieure puisse, voilà, puisse émaner, puisse briller, puisse voilà, prendre le dessus sur l'obscurité, vous comprenez? Parce que un être humain est fait de deux énergies, en fait. Une énergie de lumière et une énergie d'obscurité, vous comprenez? Est fait d'une énergie de vie et une énergie de mort. Et un être humain en conscience, un être humain, je veux dire, en équilibre, c'est un être humain qui, dans son point, dans sa singularité, qui est sa connexion à la source, trouve son équilibre en ces deux forces. Vous comprenez? La force de destruction et la force constructive qui se déploie et qui bâtit l'univers dans lequel nous sommes. D'accord? L'univers dans lequel nous sommes sont un parfait équilibre entre une énergie de destruction et une énergie de construction. Une énergie de chaos, une énergie d'équilibre, etc., etc. Vous comprenez? C'est la dualité. C'est l'équilibre dans la dualité. C'est l'équilibre de la dualité. D'accord? Car la dualité est dualité parce que il y a un centre, il y a un point central, il y a un point d'équilibre. D'accord? Et quand ce point d'équilibre est rompu, ben, je veux dire, il y a destruction, il y a effondrement. Vous comprenez? Et ça, vous pouvez le retrouver même, je veux dire, à l'échelle de, on va dire, de la cosmologie, à l'échelle de l'univers, des planètes, des étoiles, des galaxies, etc., etc. Vous pouvez le retrouver aussi dans le climat, vous pouvez le retrouver dans toutes choses, en fait. L'énergie constructive et destructive. On peut appeler de Shiva, Vishnu, etc. Bon, les différentes traditions, on va dire, humaines voilà, en ont traité, etc. Donc, personnellement, bon, je le dis, mais quand je dis ça, je veux pas vous torturer, quoi. Je veux pas être méchant avec vous. C'est pas du sadisme, d'accord. Euh, c'est juste que, parce que là, j'ai eu un échange, un merveilleux échange avec une personne, voilà, qui, si elle écoute cet audio, ça m'étonnerait, mais se reconnaîtra. Euh, où, à la fin de notre échange, la question a été posée, vous comprenez. Et la question, qui est une question légitime, en fait, ben, c'est une question, si vous voulez, qui... je me la suis posée, hein. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est parfaitement légitime, voilà, c'est compréhensible. Mais en fait, c'est une question, en fait, qui vous pousse, si vous voulez, à vous faire reculer, en fait, dans votre cheminement, en fait. Vous comprenez? On ne peut pas se poser. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas le droit, on a le droit, mais comment dire, si on se pose ce genre de questions, en fait, si à un moment donné on se pose, moi je ne me la pose plus la question, vous comprenez. De temps en temps, je me force à me la poser, d'accord, parce que j'aime bien le challenge. Donc j'essaie de me dire, non, peut-être que tu t'es trompé, est-ce que tu es réellement sur ce parcours, est-ce que tu te trompes pas, est-ce que si, est-ce que ça, alors j'essaye de me mettre dans je le fais sincèrement, hein, c'est pas un jeu, parce que à un moment donné, il faut être sûr, quoi, quelque part. Je fais tout, mais voilà, on peut me dire peut-être que je me suis trompé, je fais tout, mais je veux dire, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire, en fait. Ce que j'ai expérimenté,
je l'ai expérimenté. Ce que j'ai conscientisé, je l'ai conscientisé. Je ne peux pas faire comme si tout ça n'avait pas existé, vous comprenez? Parce que j'en suis parfaitement conscient. Donc pour toute personne qui ne serait pas consciente de ce parcours, parce que j'ai quand même accompagné pas mal de personnes, là ça commence à faire du monde, c'est une question qui revient, mine de rien, c'est quand même une question qui revient. C'est est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle, est-ce que je me trompe, est-ce que je me fais pas de film, est-ce que j'ai des doutes, etc. Le doute, c'est très bien en fait. Le doute, c'est quelque chose, faut pas se dire, parce que je doute, c'est pas bon, parce que ça veut peut-être dire que je suis pas sur ce parcours. Non, le doute, c'est quelque chose de sain. C'est ce qui prouve que vous êtes équilibré. C'est ce qui prouve que vous êtes sensé, que vous avez encore du bon sens, d'accord? Le doute, c'est pas quelque chose qui est négatif. Douter, je sais qu'on vous a appris que douter c'était pas bon, c'était pas bien, mais douter c'est très bien en fait, d'accord? Parce que quand une chose, qu'on n'a pas toutes les informations par rapport à une chose, qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, qu'on n'en a pas vu tous les contours, etc., c'est parfaitement normal, sain, naturel de douter. Mais à un moment donné, c'est comme tout. Il ne faut pas que le doute non plus arrive à un certain paroxysme. Parce que, comme on dit, quand il y a du doute, il n'y a plus de doute. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, quand le doute est là, qu'il persiste, qu'il est là, qu'il est dans tous les recoins, dans tous les virages, que vous le rencontrez tout le temps, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que mon doute n'est pas justifié? Est-ce que le fait de douter n'est pas là pour m'envoyer l'information de peut-être que il n'y a pas réellement réalité dans ce que je, en tout cas, dans ce que je crois. D'accord? Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que je pense de la croyance. Donc, douter d'être sur un parcours de flamme jumelle, ok, il n'y a pas de souci. Douter que son autre est son autre, que mon autre est mon autre, ok. Mais douter que je suis sur un parcours d'éveil, à un moment donné, c'est pas possible. À un moment donné, on ne peut pas douter qu'on est sur un parcours d'éveil. On ne peut pas douter. On peut douter au départ, quand il y a les chamboulements, quand il y a etc., etc. Mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus douter. Si on doute, il y a plusieurs causes à ce doute. Ça peut être parce qu'on est bon, on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle, forcément. Ça peut être parce qu'on est dans un déni, et ça c'est beaucoup plus pour le yin, hein, d'accord? Le doute, c'est énormément expérimenté par le yin. Le yang, je veux dire, en quelques mois, c'est torché, hein, d'accord? En quelques mois, c'est réglé. En quelques mois, il sait si c'est trompé ou pas, d'accord? Il sait s'il est sur un parcours d'éveil ou il se méprend, quoi. Il s'égare, hein, vous voyez? Parce que lui, c'est très direct, voilà, on ne tourne pas autour du pot. Voilà. Un yang, à un moment donné, qui est dans un déséquilibre, mais qui va, on va dire, de façon relative, arriver à un certain équilibre, c'est torché. C'est réglé, vous comprenez? Et pour le yin, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est pas le même travail, en fait. C'est un travail qui va être fait, on va dire, la solution, en fait, il va la trouver dans son environnement, on va dire, social. La solution, il va la trouver dans son environnement familial, affectif, vous comprenez? Il va le trouver là, parce que il va être obligé, elle en tout cas, je parle de yin en prédominance, vous comprenez? Je parle de femme. Elle va la retrouver dans une certaine faculté, dans son élément, qui est l'intelligence émotionnelle, d'accord? Qui est l'intelligence émotionnelle, qui est pour moi la plus grande intelligence, la plus haute intelligence. C'est ce qui nous connecte au tout, en fait, d'accord? Le yang étant porteur d'une intelligence beaucoup plus rationnelle, etc.,
beaucoup plus logique, rationnel, qui est une intelligence qui va beaucoup plus être intégrée à la matière, d'accord, qui est là pour juste pouvoir interagir avec la matière. C'est pour ça que, bon, vous voyez ce que l'énergie yang a pu produire en ce monde, en fait. L'énergie yin, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus volatile, insaisissable, englobant, puissant. Vous comprenez? Donc c'est pas une énergie qu'on peut comme ça manipuler voilà, de façon consciente, vous comprenez? C'est pas possible. On est obligé de prendre ça avec des pincettes, donc obligé d'être dans un phénomène d'inconscience. D'accord? C'est trop puissant. C'est pour ça que le yin a, on va dire, a énormément d'ascenseurs émotionnels, vous comprenez? Il n'est pas stable elle n'est pas stable émotionnellement. Et pour le déséquilibre de yin, quand cela arrive chez un homme, d'accord, ça fait des hommes très violents, ça fait des hommes très caractériels, très dans l'émotion, très voilà, ça peut même faire des hommes très dangereux, vous comprenez? Parce que si vous alliez la force physique à l'émotion, ça peut être ça peut être chaud, voilà, ça peut être compliqué, d'accord? Donc il faut que la force physique soit alliée à la force mentale, la force émotionnelle, d'accord, l'équilibre émotionnel, d'accord. Donc la polarité yin, en règle générale, à un moment donné, va se poser la question: est-ce que je suis bien sur le parcours de flamme jumelle? J'ai besoin de réponse. Donc en toute yin, cette réponse, je vais la rechercher dans X ou Y. Je vais la rechercher dans des voyances, je vais la rechercher dans des coachs, je vais la rechercher dans un tas de choses, je vais essayer de trouver la réponse. Est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle? La réponse est intérieure, elle n'est pas extérieure. La vraie réponse, la véritable réponse, en fait, elle est intérieure parce qu'elle est, comment dire ça? Elle est rattachée à la conscience. J'ai conscience d'être sur un parcours de flamme jumelle, ou j'ai pas conscience d'être sur un parcours de flamme jumelle. C'est beaucoup plus facile pour le yang, qui est un être en conscience. C'est beaucoup plus... Parce que bon, lui, il peut être en conscience parce qu'il est porteur de pas grand-chose, en fait. Il peut se permettre, si vous voulez, d'être conscient, etc. La yin, elle, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, vous comprenez? C'est beaucoup plus dangereux, je dirais même, d'être conscient, consciente. Parce que la conscience chez une yin, c'est de mettre de la lumière, en fait, sur un tas de choses, un tas de traumas, un tas de bagages émotionnels, etc., etc., d'accord? Car si vous voulez, la yin, c'est un petit peu la gardienne des émotions, vous comprenez? Des émotions cristallisées, parce que tout, à un moment donné, se finit par des émotions. Car l'être humain est un être émotionnel, vous comprenez? Donc quand il y a trauma, il y a émotion. Quand il y a peur, il y a émotion. Quand il y a doute, il y a émotion, etc., etc. D'accord? Tout est basé en fait sur les émotions. L'émotion est à une énergie, d'accord? Une énergie basse, d'accord? La seule énergie qui puisse contenir ces émotions, c'est l'énergie yin, d'accord? C'est pour ça que l'énergie yin est basée sur un phénomène d'inconscience. C'est un petit peu comme la psyché humaine, en fait. C'est le yang, c'est un petit peu le phénomène conscient, c'est la conscience, etc. C'est la conscience de l'être, en fait, de l'être humain. Et le yin étant son inconscient, où tous les traumas, etc., etc., toutes les choses qui n'ont pas été traitées, gérées, etc., qui sont ingérables par le système, en fait, est placé dans une zone, si vous voulez, où, voilà, où elles seront placées quelque part, seront placées dans une zone qui sera, voilà, qui sera protégée. Vous comprenez? Et ça, il n'y a que le yin qui puisse
qui puisse le faire en fait. Donc, le yin a la réponse à la question suis-je bien sur un parcours de flamme jumelle ou pas? Le yin a la réponse. Il a la réponse, ou elle a la réponse. Je pourrais dire il aussi, mais là je parlerai à un yang déséquilibre. Je parle à des yin, c'est-à-dire dans des polarités, dans la polarité prédominante, d'accord, la polarité prédominante yin. Donc le yin a la réponse, mais est-ce qu'il veut ou est-ce qu'elle veut voir cette réponse? Non. Pourquoi? Émotion. Tout simplement. Phénomène émotionnel. Car il y a une peur, à un moment donné, on a une peur qui est là, qui est sous-jacente en fait, sur le fait qu'on y est tous passés, enfin moi j'y suis passé, en début de parcours en tout cas, c'est à un moment donné on a cette peur de peut-être que je me trompe, etc., parce que, ben, je veux dire, on a, enfin, en tout cas on peut dire on a sacrifié tellement de choses en fait, on a entre guillemets tellement perdu de choses, que ça serait violent en fait de conscientiser qu'on s'est trompé. Ça serait trop dur pour beaucoup de personnes en fait. Ça serait trop dur en fait. Tout ça pour ça. C'est un petit peu ça, vous comprenez? J'ai fait tout ça pour ça en fait. Alors que je m'étais trompé, il y a un phénomène. On peut même se sentir ridicule, vous comprenez? On peut même se sentir ridicule. Alors que c'est pas le cas, mais on va même se sentir ridicule. Alors que c'est absolument pas ridicule. Je veux dire, il faut quand même comprendre en fait que ce parcours, même si on se trompe, ça peut. Parfois je accompagne des personnes qui se trompent parce que je fais des accompagnements. Là, je vais un petit peu le souligner, je fais des accompagnements. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la description de cette chaîne. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon, qui est, voilà, qui est une chaîne qui est enfin, via des abonnements. Hein, si vous avez, si vous voulez souscrire, il y a énormément de contenu exclusif et vous aurez droit à des accompagnements gratuits, etc., des coachings, etc. Appelez ça comme vous voulez, où vous pourrez avancer, conscientiser, etc. sur ce parcours. D'accord? Voilà, c'était une petite aparté. Donc c'était le petit moment de publicité que si je fais pas, personne ne fera ma place. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Vous pouvez partager aussi cet audio si vous pensez qu'il pourra profiter à d'autres personnes. Je veux dire, plus voilà, plus enfin, vous allez diffuser ces audios, plus voilà, ça aidera de personnes. Hein, parce que ce que je propose en fait, c'est alors je sais que ça fait bon, il y a un petit moment que j'ai pas, je suis pas allé dans ce genre de trucs, mais en fait, je sais que ça doit dénoter un petit peu, ça doit un petit peu rentrer en contradiction avec ce que vous avez l'habitude d'entendre sur le parcours de flamme jumelle. Mais sachez que il y a énormément de choses, il y a énormément d'audio, de vidéos, rien que sur ma chaîne YouTube qui est un accès libre, hein, qui est parfaitement gratuit, et voilà, qui est énorme en fait. Voilà. C'est, je sais pas comment le dire, c'est juste énorme en fait, hein, d'accord? Voilà. Alors je sais parfaitement ce que je produis, mais après, bon, il faut à un moment donné arriver, mais je fais en sorte, vous voyez, que ce soit pas accessible à tout le monde en fait. Quelque part à des gens qui ne seraient pas sur un parcours de flamme jumelle. Il faut vraiment être sur un parcours de flamme jumelle pour être attiré déjà par mon contenu. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tout est juste. Donc, et, donc si à un moment donné vous posez la question, est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle, que vous êtes allé voir des X ou Y, je vais les appeler X ou Y, hein. C'est à vous de mettre, c'est à vous de mettre la suite. C'est à vous de compléter les trous, les manques, et qu'on vous a dit oui, qu'on vous a dit non, qu'on vous a dit peut-être, qu'on vous a dit il faut faire une formation, qu'on vous a dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut envoyer de l'amour, qu'il faut, etc. Moi, je vais vous dire une chose très simple. C'est pas juste. J'aurais dit un autre terme,
mais je vais dire c'est pas juste. Voilà, je vais rester correct. C'est pas juste parce que vous êtes sur un parcours d'éveil, vous comprenez? Tout doit venir de vous. Tout doit venir de l'intérieur. Et même quand on est yin, on ne fonctionne pas de la même façon qu'un yang. Même quand on est yin, même si le yin vont percevoir des choses extérieures qui vont les conforter dans l'idée qu'ils sont bien sur un parcours, etc., etc., si vous voulez, le yang, ça va être beaucoup plus intériorisé, et le yin, ça va beaucoup plus être extériorisé. Vous comprenez, c'est pas le même phénomène. C'est là où le yang va percevoir des noms, va percevoir énormément de choses, vous comprenez, parce que elle a énormément de capacité, si vous voulez, de voir les signes, etc. etc. D'ailleurs, la polarité yin vit beaucoup par les signes, par les symboles, etc. etc. C'est sa polarité. Le yang, voilà, c'est autre chose, c'est pas la même. Ça, je le développe dans les accompagnements, etc., etc., dans les coachings. Bon, là, je le ferai pas parce que ça sert à rien. Ce sont des échanges, c'est pas juste un monologue où je vais expliquer par A plus B. D'ailleurs, là, j'ai eu un entretien cet après-midi qui a été fort passionnant où la personne avait bien compris ça en fait. C'est bien, bon, à un moment donné, c'est bien les audios, c'est bien les vidéos, c'est bien les podcasts, c'est bien ceci, c'est bien cela, mais rien ne vaut l'échange, vous comprenez? Rien ne vaut l'échange. Donc, parce qu'il y a énormément de gens qui doutent, d'accord? Moi, ça me touche parce que j'ai douté à un moment donné sur mon parcours, je me suis énormément posé de questions, ben, il y avait il y avait quand même un phénomène de crainte, vous comprenez? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que voilà, je suis tellement, excusez-moi du terme, mais je suis tellement dans la merde, je me retrouve dans la merde jusqu'au cou, on va parler franchement, et si je me suis trompé, ben, ça veut dire que je me suis complètement viandé, quoi. Je me suis complètement leurré, je me suis complètement... Et ça, c'est très difficile, vous comprenez? Parce que c'est un parcours, en fait, qui est tout sauf un conte de fées, vous comprenez? C'est un parcours qui est tout, sauf un conte de fées, d'accord? Là, on est dans le réel, on est dans le dur, on est dans quelque chose qui va nous ramener à... Quelque part, on va prendre une claque de réalité, vous comprenez? Si on a été dans le si on était jusque là, si on avait été dans un fonctionnement où on était dans une espèce de rêve, où on se faisait un tas de films, d'idées sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la relation, fait la relation avec les autres, avec la relation avec votre autre, etc., etc. Je peux vous dire que le parcours de flamme jumelle remet les choses comme on dit, remet les barres sur les T et les points sur les I, hein, d'accord? Je peux vous le garantir, ce parcours est là pour quelque part vous, euh, vous mettre à mort quelque part, vous comprenez? De façon égotique, de façon croyance égotique en tout cas. Il est là pour vous terrasser, vous comprenez? Il est là pour que vous ayez vos deux genoux à terre en fait, pour vous soumettre totalement. C'est là pour soumettre l'ego, d'accord? Pour soumettre l'ego à la conscience, à l'être, d'accord? Que vous êtes, je veux dire, que nous sommes tous, voilà, d'accord? Mais que nous avons besoin de retrouver, en fait, de reprendre conscience en cet être. Donc, est-ce que je suis bien sur un parcours de flamme jumelle? Est-ce que je me trompe? Voilà, parce que je me pose des questions, parce que j'ai peur, parce que voilà, j'ai quand même fait énormément de sacrifices parce que je croyais, j'étais dans la croyance que j'étais sur un parcours de flamme jumelle. La croyance étant la première étape. Donc au départ, c'est normal que vous soyez dans la croyance, on l'a tous été. D'accord? De croire ou de ne pas croire qu'on est sur un parcours de flamme jumelle, ben on oscille entre le doute et la certitude. D'accord? C'est ce qu'on appelle la croyance. Donc, à un moment donné, cette croyance va être balayée par un phénomène de conscience.
par un phénomène d'éveil. D'accord? C'est l'éveil, en fait, qui va vous conforter. Non, je vais pas dire ça comme ça, je vais dire vous conforter dans l'idée, c'est beaucoup plus profond que ça. Va ancrer en vous, de façon concrète, la certitude que voilà, vous êtes bien sur enfin, on appelle ça un parcours de flamme jumelle, bon, que vous êtes bien sur un parcours d'éveil en tout cas, via la flamme jumelle, vous comprenez? Et qu'il n'y a absolument pas à avoir peur, il n'y a absolument pas à douter, etc., etc. Même pour un yin ou une yin, absolument pas à douter, d'accord? C'est de la certitude. Donc, personnellement, je peux vous garantir, je me fiche de savoir ce qu'on pense de moi, je me fiche de savoir si certains pensent que je suis pas sur un parcours de flamme jumelle, je m'en fiche totalement que certaines personnes pourraient dire que je suis ou que je ne suis pas sur un parcours de flamme jumelle, je m'en fiche totalement, d'accord? Parce que je porte en moi, en fait, la conscience de mon parcours. Je porte en moi, si vous voulez, la conscience de mon éveil. Je porte en moi, si vous voulez, la conscience de mon être, vous comprenez? De l'être que j'ai trouvé au bout de ce chemin. D'accord? De l'être que j'ai trouvé au bout de ce chemin. Et je précise bien sur le qualificatif d'être, parce que c'est être, c'est pas la personne. J'ai pas trouvé de personne au bout de ce parcours. En fait, il y avait personne au bout de ce parcours, si je peux le dire comme ça. Vous comprenez? Il y avait personne, en fait. Il y avait juste qu'un être, d'accord? Un être totalement libre, totalement connecté au divin, je veux dire, et qui était parfaitement équilibré. Enfin, quelque part, qui était quelque part comme un enfant, vous comprenez, comme un enfant qui était là, qui était spontané, qui était heureux d'être en vie, qui était heureux d'être conscient, qui était voilà, tout joyeux, quelque part, on pourrait dire que cette conscience, cet être, quelque part, pourrait revêtir enfin, pourrait ressembler à un enfant, si vous voulez. Un enfant qui n'a même pas besoin de maturité. Enfin, un enfant, si vous voulez, mais comment dire, si vous voulez, qui a la vibration d'un enfant, mais qui a une puissance infinie. Vous comprenez? Une puissance infinie. Et cette puissance infinie, vous la vivez, vous la conscientisez, et vous la portez dans chacune de vos cellules, en fait. D'accord? C'est-à-dire elle résonne dans tous les corps, en fait. Dans tous vos corps. C'est ça l'être. L'être incarné, en tout cas. Voilà. En ce qui nous concerne. D'accord? Donc, écoutez, sur ce, je vais arrêter cet audio. Je vous dis merci de l'avoir écouté, merci de commenter. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser via les commentaires. Et je vous dis déjà merci pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Patreon, parce que vous me donnez de la force. Merci pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me font confiance, qui me contactent, avec qui j'ai des échanges. Je vous remercie. Cette chaîne, en fait, c'est une chaîne que je veux simple, en fait, que je veux interactive, d'accord? Donc plus il y a d'échanges, même via les commentaires, etc., même via les lives, dans le chat, etc., moi ce que je veux, en fait, c'est de l'interaction, vous comprenez? Je veux de l'interaction entre vous et moi, d'accord? Donc merci pour ceux qui jouent le jeu, qui m'aident, en fait, à développer cette chaîne, vous comprenez? Donc vous savez ce que c'est un échange réciproque, en fait, c'est la réciprocité, c'est un échange d'énergie. Et pour ceux qui jouent le jeu, je vous en remercie. Pour les gens qui sont fidèles, qui me soutiennent, etc., je vous en remercie. Je ne le fais pas souvent parce que
voilà, je suis un petit peu pudique, mais honnêtement, c'est à vous là que je veux m'adresser particulièrement. En fait, voilà, je veux vous dire, ben, je veux vous dire salut les amis, voilà, je vous aime.